Et dans cette vidéo, on va voir comment joue le Barcelone de Hansi Flick. On va voir à quel point le Barça densifie l'axe du terrain pour mettre la pression constante sur la défense adverse. Sur le papier, le Barça joue en 4-3-3, mais cette structure se transforme assez vite en 2-3-2-3 quand les Blaugrana ont le ballon. Les deux défenseurs latéraux montent au niveau de leur milieu défensif et on voit souvent Baldé monter assez haut et dans la largeur sur la gauche, notamment pour dédoubler derrière Rafinha, et Koundé qui se place au soutien d'Yamal, qui joue assez écarté et dont on connaît les qualités techniques hors du commun. Les deux autres milieux occupent le demi-espace et les ailiers rentrent à l'intérieur du terrain pour fixer les défenseurs et créer du danger. Lewandowski, quant à lui, décroche régulièrement pour attirer l'attention des défenseurs centraux et libérer de l'espace pour les joueurs offensifs qui arrivent lancés. Et là, on arrive sur un principe majeur mis en place par Flick. C'est cette capacité qu'ont les Barcelonais à créer une supériorité numérique au centre du jeu. On a évidemment les milieux défensifs qui se situent dans cette zone, mais on peut avoir également Rafinha qui rentre dans l'axe ou même un des défenseurs latéraux qui grimpe encore plus haut. Ce déséquilibre entre axe et côté a plusieurs objectifs, comme par exemple la multiplication des options de passe entre les lignes ou dans le dos de la défense, l'utilisation du troisième homme ou encore pour forcer l'adversaire à défendre en bloc bas qui permet d'ouvrir des espaces sur les côtés. En s'appuyant sur ce principe, le Barça peut se permettre de jouer avec beaucoup de verticalité. L'équipe cherche souvent des passes qui cassent des lignes et qui permettent le principe du troisième homme, ou alors tout simplement le joueur peut se retourner et avancer balle au pied. Les défenseurs et les milieux n'hésitent pas à allonger le jeu, servir un ailier ou un milieu offensif en mouvement. Les appels en profondeur sont très précieux, et cela même si le joueur n'est pas servi par son partenaire, car ce déplacement permet d'étirer la défense adverse et de la faire reculer vers sa cage. On crée alors plus d'espace au milieu pour faciliter les jeux combinés. Enfin, en transition défensive, le Barça applique un pressing très haut et très structuré. Les ailiers bloquent les défenseurs centraux adverses, Lewandowski coupe la relance et les milieux montent pour fermer les espaces au cœur du jeu. Si les adversaires trouvent une solution pour ressortir, le Barça peut se trouver en danger, notamment sur les côtés, mais lorsque ce pressing fonctionne, il permet de récupérer le ballon très vite et de repartir immédiatement vers l'attaque.